Alors effectivement, c'est une très bonne nouvelle et un nouveau départ pour Calim qui élargit son périmètre. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur le lymphome avec une communauté qui s'est élargie d'hématologues. Aujourd'hui, pour des raisons stratégiques, pour des raisons scientifiques et médicales, c'est un moment qu'on a pensé et demandé d'ouvrir notre consortium à l'ensemble des néoplasies lymphoïdes. C'est chose faite. Et parmi les grands laboratoires du myélome, évidemment, en dehors de l'IFM, qui est le fédérateur de la recherche clinique sur le myélome, le site de Poitiers nous rejoint, le site de Lille nous rejoint, Saint-Louis de façon indirecte au niveau du réseau, Toulouse également. Et donc, on a l'ensemble des grands acteurs qui vont nous permettre de développer cette thématique. Je dois dire que le réseau Carnot est beaucoup plus large que les laboratoires qui font partie du label Carnot. Et donc, on est très heureux d'accueillir tous ceux qui veulent participer à la dynamique recherche partenariale de notre consortium. Au-delà de structurer la communauté, l'important est que d'un point de vue médical, scientifique, stratégique, on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de structurer l'ensemble de la communauté en oncohématologie de façon à être concurrentiel sur un marché qui devient extrêmement compétitif. Alors les objectifs sont ceux de Carnot, c'est-à-dire structurer le consortium, fédérer le consortium sur des ambitions de croissance. À nouveau, l'idée est de rester une voix importante au niveau de la communauté en oncohématologie au niveau international. Les chercheurs, les cliniciens sont des experts de premier plan. Il faut qu'ils aient leur voix dans l'innovation et la mise en place de cette innovation vers le médicament. Donc notre ambition, c'est de passer à un nouveau doublement. On a déjà multiplié par 5 nos recettes depuis 15 ans. L'idée, c'est de passer de 50 millions à 100 millions d'euros. On suit la trajectoire qui est demandée par l'ANR et le ministère de doublement des recettes partenariales à l'horizon 2030. Focaliser sur une vision collective. Il faut évidemment qu'on fasse des choix. On est suffisamment grand pour faire des choses extrêmement ambitieuses, mais trop petits pour se disperser. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur des axes thématiques, des axes qui sont soit déjà définis au niveau des axes nationaux, au niveau du PEPR, des filières ou des stratégies nationales d'accélération par le plan France 2030. On a notre vision aussi qui est spécifique à notre périmètre. Et donc ça, il faut qu'on soit en mesure de les mettre en œuvre. Donc on va restreindre les investissements que l'on fait sur 4-5 grands axes qu'on va développer tous ensemble entre indications. Ça, c'est très important. On voit l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on a vu aussi ici, on a quelques idées qui vont nous permettre de consolider nos axes. Et on va faire des axes pluriannuels qui vont nous permettre de tous ensemble et collégialement d'être extrêmement concurrentiels sur la place internationale. Alors, on a un nouvel avantage aussi au niveau des Carnot, puisque le ministère a reformulé la façon dont il se positionne. Donc aujourd'hui, on va saisir l'opportunité de ce positionnement à la fois national et dans les écosystèmes de sites. On a déjà commencé à s'associer avec 7 PUI et d'autres sites qui ne sont pas des PUI, mais avec qui on travaille. Et on va essayer de prendre le meilleur de tout, c'est-à-dire faire en sorte d'amener notre thématique dans des expertises de sites et de faire en sorte de s'enrichir des expertises de sites de façon à développer notre thématique avec toute la richesse de 15 écosystèmes de sites en France et une vingtaine de laboratoires et d'entités cliniques.